N'ayez plus d'attentes. Salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des attentes. On va d'abord en parler dans un terme un peu général, on va aussi en parler dans un terme un peu par rapport aux expériences psychédéliques. Du coup, qu'est-ce qu'une attente? Une attente, pour moi, c'est une exigence inutile face à tout ce que l'univers peut vous apporter. Si vous êtes là dans votre vie à attendre que quelque chose se passe en particulier, un événement ou une chose que vous allez avoir ou acquérir, vous ratez tout ce que l'univers peut vous ramener sur le moment. Vous n'obtiendrez pas ce que vous cherchez vraiment au fond de vous, car vous êtes à la recherche de ce que rien ni personne ne peut vous donner. Une attente, qui au final est un désir, ne peut jamais être comblée. Le désir est en permanence une flamme qui ne peut s'éteindre par la complétude de ce désir. Il faut que le désir cesse en lui-même. Par exemple, attendre la pause de cours ou de travail pour fumer une cigarette est un désir qui ne peut jamais être comblé. Parce que même quand vous aurez obtenu la chose que vous avez passé du temps à attendre, vous n'allez pas être comblé à ce moment-là. Alors que faire de ces attentes? Au final, c'est pas sur les attentes qu'on va jouer, c'est sur la présence. Il faut se reconnaître comme la conscience présente du maintenant. Reconnaître cet espace de vide où tout a lieu. Ce ne va pas être dans les actes ou dans les événements que vous allez trouver de fulfillment. Mais ça va justement être dans cette présence qui devient de plus en plus intense. Ce que l'on recherche tous inconsciemment, c'est le vide ou bien la mort de l'ego. Je vous laisse juste ici une fiche sur ma vidéo de la mort de l'ego. L'idée, c'est que cette mort de l'ego, c'est justement ne plus attendre rien du tout. Ne plus avoir cette petite voix dans vos têtes sous forme de pensée qui est toujours là à dire « et si j'avais ceci, et si j'avais cela ?» C'est pas parce que ça va vous produire une libération de dopamine d'obtenir des choses que c'est ça le vrai bonheur. Le futur et le passé sont des illusions. On se projette indéfiniment dans le futur pour combler les manques du passé tant qu'on est dans la pensée. Ça veut dire que tant que vous êtes en train de penser, vous faites que reproduire votre passé dans votre futur et vous n'évoluez pas réellement. La pensée en elle-même ne peut être comblée par la pensée ou par les événements. L'idée, c'est de se libérer de cette pensée et de ne plus chercher à attendre les choses. Par exemple, dans un trip psychédélique, on ne peut attendre le but ultime, qui est la mort de l'ego. En ayant une attente envers celle-ci, on s'en fait une image mentale pour laquelle on nourrit un désir, et un désir ne peut être satisfait. Les événements où justement cette présence intérieure qui devient de plus en plus profonde ne peut se libérer que par la présence. Pour atteindre ce que vous cherchez vraiment, c'est-à-dire la sérénité d'un esprit vide et conscient, ou par exemple dans le cas d'un trip psychédélique, une mort-renaissance, vous devez laisser s'éteindre la flamme du désir, le tout dans l'immobilité intérieure. Vous n'avez pas besoin de produire un effort ou une résistance pour obtenir ce que vous voulez réellement. Quand il n'y a plus de projection dans un futur hypothétique, la flamme du désir est remplacée par la lumière, au final, du soleil de tout l'univers qui vous pousse en avant. Vous ne voulez plus attendre, vous voulez être là où vous êtes et avancer vers le chemin de votre âme sans effort ni résistance. Voilà les amis, c'était un petit speech que j'avais envie de vous dire par rapport aux attentes. Pour ceux qui sont intéressés, je peux faire une vidéo sur l'effort et la résistance, parce qu'on est beaucoup dans une société où il y a la culture de l'effort. On dit oui, fournissez un effort pour voir ce que vous voulez, résister. Et si le vrai chemin, ce n'était pas d'être dur comme un roc, mais plutôt de pouvoir se mouvoir comme une rivière. Et à ce moment-là, de laisser tout le courant de la rivière vous pousser en avant. Et si vous n'aviez plus à faire des efforts pour atteindre des choses que vous pensez vouloir qui ne vont jamais réellement vous satisfaire, et vous pouvez tout simplement
être dans un état de pleine présence que vous cultivez au fur et à mesure à travers la présence consciente dans la vie quotidienne, de la méditation qui peut vous aider à plonger à l'intérieur. En parlant de méditation, je vous laisse juste ici ma vidéo sur l'immobilité à l'intérieur, qui est une forme de méditation, et ici le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle qui part de cette présence. Je vous laisse aussi ici ma playlist sur le chemin de l'âme, vu que c'est ce chemin de l'âme qu'on est en train de parcourir tous ensemble. Hasta la vista.